Bonjour Daniel. Bonjour Iliana Bokertov. Vous allez bien Nous attendons le Rav Amselem qui est comme beaucoup de nos invités qui ont le courage de venir dans le studio, ont des problèmes de parking, de bouchons, de circulation, même si nous sommes vendredi. Mais il ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, nous allons profiter de ce petit temps mort pour faire votre chronique Un jour de notre histoire. Alors, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 14 septembre, si vous ne l'aviez pas encore remarqué. Et le 14 septembre, eh bien, est une date, est la date de décès de Thomas Masaryk. Alors, Thomas Masaryk, c'est une question, en fait, qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'à Jérusalem, on a une rue Masaryk ? Pourquoi est-ce qu'on a un Kfar Masaryk en Israël, donc un village au nom de Masaryk, pardon. Pourquoi est-ce qu'il est aussi omniprésent en Israël ? Il y a aussi un boulevard au nom Masaryk à Tel Aviv. Il y a des rues à son nom à Bat Yam, à Netanya, à Petah Tikva. Alors, qui était-il Thomas Masaryk ? Alors, Thomas Masaryk, il est connu dans l'histoire mondiale, eh bien plutôt comme le père de la République tchèque. La République tchèque, la première République tchèque qui ne va pas durer très longtemps puisque nous allons avoir les Allemands qui vont prendre le contrôle de la Tchécoslovaquie. On en parle souvent, les accords de Munich en 1938. Mais Thomas Masaryk, donc c'est le père de la Tchécoslovaquie, c'est comme ça qu'il est appelé. Il est né en 1850 dans la région de la Moravie et il va, eh bien, au fil de sa vie, être reconnu eh bien comme un sociologue, un pédagogue, un philosophe et finalement un homme d'État. C'est quelqu'un qui parlera plusieurs langues. C'est quelqu'un qui va habiter un petit peu partout dans plusieurs provinces de l'Autriche-Hongrie de l'époque. Il va surtout, moi je vais vous parler de son aspect juif, parce que son aspect général c'est très intéressant, mais on va parler un peu. Quelle est sa relation en particulier ? Alors il s'intéresse d'abord, c'est un homme qui est un homme de gauche, un socialiste qui est imprégné de justice, il y a une histoire, eh bien une alilat dam, comme on dit, une histoire de meurtre rituel qui a lieu, eh bien dans cette région, et en 1899, c'est ce qu'on appelle l'affaire Ilsner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Comme beaucoup d'histoires, elles se ressemblent, j'ai envie de dire. Léopold Ilsner, qui est un jeune villageois juif, on l'accuse d'avoir tué une femme afin d'utiliser son sang pour faire des matzot, il va y avoir une grande campagne contre cet homme. Tous les courants antisémites vont utiliser cette histoire pour attaquer les juifs et lui l'attaquer, le condamner à mort. Et en fait, on a les juifs bien entendu qui vont le protéger, qui vont essayer de le sauver, et on a Thomas Masaryk, comme je vous l'ai dit, qui est imprégné de justice, et donc il va tout faire pour le défendre. Il se rend compte que la justice n'est pas du tout juste, elle n'est pas en faveur de ce juif Léopold Ilsner, et donc elle va tout faire pour le condamner. Et ce que lui va faire, Masaryk, il va tout faire pour le protéger. Il va donc réussir. C'est ainsi que la sentence contre Ilsner va être transformée, au lieu que ce soit une peine de mort, ça va être transformé à une peine de prison à vie. Et au final, Ilsner sera délivré après 20 ans de prison, c'est énorme, mais quand même il réussira à être délivré. Et Masaryk, surtout, quand il devient quand la Tchécoslovaquie est créée après la Première Guerre mondiale, en 1918, il va devenir, comme je vous l'ai dit, le premier président de la Tchécoslovaquie. Et une de ses particularités, c'est qu'en devenant le premier président de la Tchécoslovaquie, il va donner tous les droits aux juifs, c'est-à-dire qu'il va complètement soutenir, il ne va pas considérer que les juifs sont des sous-hommes ou ont des droits moins importants. Et aussi, comme il a une approche favorable au judaïsme, il est proche du sionisme, et on va avoir plusieurs congrès sionistes qui vont se dérouler en Tchécoslovaquie, dans 2 villes, entre Prague et une autre ville moins connue de Tchécoslovaquie. Donc il va être véritablement
très ouvert, très à l'écoute du peuple juif. Et en 1927, il va même venir en Eretz Israël. Alors c'est pas courant pour l'époque, il est président, c'est quelqu'un de très important. Et comme je vous l'ai dit, on se souvient de son passage en Israël avec Kfar Masaryk, Kikar Masaryk, tous ces endroits un peu partout en Israël où on rappelle son nom. Le souvenir d'un homme qui a été... Le souvenir d'un homme qui, à contre-courant de son époque, était profondément philosémite et non pas antisémite. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique consacrée à Thomas Masaryk. Nous allons marquer une petite pause musicale et tout de suite après, notre invité qui est arrivé, le Rav Chaim Amselem, avec lequel nous allons parler de conversion et de la décision du tribunal de justice, tribunal de district de Jérusalem, de reconnaître la conversion d'une femme qui a été convertie à l'extérieur du grand rabbinat d'Israël, même s'il s'agit d'une conversion orthodoxe. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.